Donc, Dieu soit loué pour toutes choses. Donc, comme la parole de Dieu nous recommande, quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, procédons devant le Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cet autre jour qui s'élève encore une fois de plus sur nous. Seigneur, donne-nous euh, de nous ressourcer en toi. Seigneur, nous sommes encore devant toi afin d'être remplis par ta parole, afin d'être remplis par ton vin. Seigneur, ce vin que nous avons besoin chaque jour, ce vin qui nous rassasie, ce vin qui nous mène chaque jour sur le chemin de la victoire. Seigneur, délivre-nous de tout péché, délivre-nous de toute iniquité, Seigneur Dieu. Seigneur, purifie nos cœurs, purifie nos vies. Aide-nous, Seigneur Dieu, à croître dans cette parole afin que nos progrès soient évidents. Merci encore, Seigneur, pour le message que tu as prévu pour nous en ce moment. Donne-nous surtout de mettre en pratique ta parole chaque jour afin de nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses et surtout dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Comme nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu pour toutes choses. Donc, le texte d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est l'obéissance parfaite. Ouais, un peu, l'obéissance parfaite. Et pourquoi le thème d'obéissance parfaite? L'obéissance parfaite, pourquoi? Parce que on peut obéir, mais pas à la perfection. Je dis ça pourquoi? Parce que euh, aujourd'hui, on peut être amené à obéir à la parole de Dieu parce que nous voyons nos intérêts, parce que on commence à voir le bout du tunnel, parce que quelque part, on voit le chemin se dessiner, on dit, bon, oh, je vais obéir à la parole de Dieu. Mais euh, si nous obéissons sans rien voir, tout en comptant seulement sur Dieu, ça c'est ce que j'appelle l'obéissance parfaite. Est-ce que comprenons un peu ceci, l'obéissance parfaite? Parce que je donne un exemple, une personne qui obéit à Dieu, quand il commence à voir les prémices de l'exaucement, est-ce qu'il obéit à est-ce que ce chrétien fait mal d'obéir à Dieu? Non, il fait bien d'obéir à Dieu. Il obéit. Mais sauf qu'il obéit parce que quelque part, il commence à voir le chemin de la délivrance est dessiné. Mais celui-là, par contre, qui obéit à Dieu, dans des moments de tristesse ou d'angoisse extrême, c'est ça qu'il appelle l'obéissance parfaite. Et c'est celle-là que notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne. C'est-à-dire qu'une obéissance euh, aveugle. Obéissance aveugle. Et souvenons-nous, quand on était enfant, quand nous avons confiance, quand on avait, pour la plupart d'entre nous, en ayant confiance en nos parents, c'est pas pour rien que le Seigneur dit que le royaume des cieux, c'est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Parce que quand un enfant a faim et qu'il voit son père, il est sûr que fait quoi, il va avoir à manger. Parce qu'il a confiance à son père. C'est-à-dire que l'enfant a développé cette relation avec son papa. Et il y a une chose avec les enfants, j'ai très souvent observé ce caractère avec les enfants. L'enfant, en général, ne veut pas savoir si le père a. L'enfant ne veut pas savoir si le père travaille. L'enfant ne veut pas savoir si le père a assez de moyens pour lui donner ce qu'il lui réclame. L'enfant ne veut jamais savoir ces détails-là. Mais tout ce que l'enfant sait, c'est que tout ce qu'il va demander à son père va lui donner. Ainsi, nous voyons l'obéissance d'un enfant. C'est comme ça que nous devons obéir à Dieu. L'enfant ne veut pas savoir. Et c'est à travers nos connaissances, nos raisonnements, qu'on commence à raisonner comme ça et qu'on s'égare. Est-ce que dans telle situation, Dieu peut me sauver? Dieu peut m'aider?
Il va m'aider comment? Remarquons que l'enfant ne réfléchit pas. Hein. Je vous explique que l'enfant ne réfléchit pas. L'enfant ne sait pas si on a chassé son père du travail. Je prends peut-être un exemple. Un enfant, par exemple, on vient de chasser son père du travail. Le papa arrive à la maison, même s'il pleurniche, même s'il fait quoi. Si l'enfant a l'habitude de boire son yaourt le matin, l'enfant va dire, papa, j'ai faim, je veux le yaourt. L'enfant ne sait pas, il ne veut même pas savoir si, en fait, il n'a même pas besoin de savoir ça. Tout ce qu'il sait, c'est que ce que je demande, papa va me donner. Et si nous voyons un peu, je pense que l'exemple pour qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'il faut obéir à Dieu. Parce qu'en général, nous sommes appelés à traverser des situations difficiles. Des situations où obéir à Dieu, c'est aussi également difficile. Parce que, euh, comme je disais tantôt, si on voit les pistes de l'exaucement, si on voit certaines pistes euh, qui peuvent nous conduire, et si on voit les pistes qui peuvent nous conduire à l'exaucement, autant pour moi, on va facilement obéir parce qu'on dit, OK, c'est censé. Quand je vois déjà tel élément, ça veut dire que Dieu va m'exaucer, donc je continue. Mais des fois, Dieu permet que souvent des chrétiens traversent des couloirs sombres. Traversent des couloirs sombres. Et des fois, il y a cette voix de Satan qui vient chuchoter à l'oreille. Est-ce que tu es sûr? La voie que tu as empruntée là, est-ce que tu n'es pas déjà égaré? Le couloir est sombre. Normal, certainement, tu t'es égaré. Dieu ne peut pas permettre que tu souffres comme ça. Allons un peu dans Somme 23, pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire, pour mieux comprendre, pour mieux assimiler. Somme 23, verset, verset 4. Pour comprendre le couloir sombre. Somme 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, commençons à voir un détail ici. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire quoi? Le chrétien, ça c'est pour les chrétiens, hein? Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, ce n'est pas quand je marche dans la victoire. J'espère la victoire. Ça, c'est la vallée de l'homme de la mort. Ce sont les ténèbres. Maintenant, donc, est-ce qu'il faut marcher dans les ténèbres? Ici, je ne parle pas de marcher dans les ténèbres. Hein. C'est que Dieu peut permettre qu'on se retrouve dans certaines situations difficiles, qui s'apparentent aux ténèbres ou qui s'apparentent à l'ombre de la mort. Et quand nous sommes dans de pareilles situations, euh, examinons nos voies par prudence. Pourquoi est-ce que je dis examinons nos voies par prudence? Parce qu'en désobéissant à la parole de Dieu, on peut se retrouver là-bas également. C'est pour ça que c'est bien important, parce que je connais plusieurs chrétiens qui sont champions pour déduire rapidement que l'épreuve qu'ils traversent, c'est celui de Job. Ça dit, c'est rapide. Ils ont une situation, au lieu de s'examiner d'abord, non, je souffre comme Job. Non. Job souffrait dans l'intégrité. Donc, pour pouvoir assimiler sa situation à celui de Job, il faut vérifier, est-ce que je suis dans l'intégrité de la parole de Dieu? Si je suis dans l'intégrité de la parole de Dieu, OK, je continue d'obéir et j'avance. Si je ne suis pas dans l'intégrité de la parole de Dieu, je retourne, je me repars. C'est ça l'obéissance parfaite. Ce n'est pas que dans telle situation, on se dit, certainement, je souffre comme Job. Et j'ai connu beaucoup de chrétiens comme ça. La moindre difficulté qu'il a, il dit, non, je souffre comme Job. Et pourtant, quand tu examines sa vie, tu vois les portes. Oui, parce que quand les portes sont ouvertes, Satan va passer par là pour affliger le chrétien, autant pour moi. Il passera par là pour nous affliger. Donc, pour être sûr qu'on souffre comme Job, il faut d'abord examiner sa vie. Maintenant, quand on s'examine et qu'on voit qu'il n'y a rien, là, maintenant, on peut dire, OK, Seigneur, que ta volonté soit faite.
Parce qu'en examinant sa vie, quand il dit examiner sa vie, ce n'est pas selon notre entendement, examiner sa vie selon la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous prenons la situation que nous traversons et on examine cette situation à la lumière de la parole de Dieu. Si maintenant, en examinant cette situation à la lumière de la parole de Dieu, on est irréprochable, alors, le verset 4, on peut continuer. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. On peut confesser ce verset à ce moment-là. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs chrétiens champions pour réciter simplement les versets bibliques. Un chrétien qui traverse autant pour moi l'ombre de la vallée de la mort, avec la vallée autant pour moi, de l'ombre de la mort, dans le péché, il n'a pas besoin de confesser ce verset, il faut qu'il se repente. Ce n'est pas parce qu'il va dire que je ne crains aucun mal qu'il ne va pas véritablement craindre le mal. Parce que des fois, on pense que parce qu'on a prononcé une parole, que ça va s'accomplir automatiquement. Non. C'est la parole que nous prononçons en vérité qui s'accomplit. En esprit, en vérité. Ce ne sont pas des paroles vides de sens. C'est-à-dire un chrétien qui est dans le péché, tout genre de péché, sa parole ne pourra pas, ou bien cette parole ne pourra pas agir. Il faut bien que ce chrétien non seulement s'examine et qui ôte le péché dans sa vie. Là maintenant, si Dieu permet dans sa vie les épreuves ou l'ombre ou la vallée de l'ombre de la mort, là il peut dire maintenant avec assurance. C'est là où l'assurance vient, parce qu'on s'est examiné. Quand la Bible dit approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, approchez-vous avec assurance, tant pour moi, du trône de la grâce, c'est parce qu'on s'est examiné, on s'examine d'abord. Quand on s'examine, on voit qu'il n'y a rien. On dit, OK, là, je peux m'approcher avec assurance. Parce que selon la parole de Dieu, je ne me reproche de rien. J'ai fait tout ce que Dieu me demandait de faire. Et s'il y a telle épreuve, c'est Dieu qui veut se glorifier. Parce que nous voyons ceci. C'est-à-dire que c'est différent d'un chrétien qui s'est empressé vite, 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 vite. Au moindre malheur, il voit directement Job. Moindre malheur, directement Job. Non. Il faut d'abord s'examiner. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu vois? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors, le verset 6 est tellement profond. Oui, le bonheur et la grâce. Il y a deux choses à souligner. Le bonheur, un, et la grâce, deux. Quand nous obéissons à Dieu, comme le thème de cet enseignement, l'obéissance parfaite, c'est parce que nous sommes rassurés que ces deux choses vont nous accompagner. Le bonheur, un, et la grâce, deux. Les deux marchent ensemble. Le vrai bonheur marche avec la grâce. Ce n'est pas le bonheur selon le monde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est pour dire quoi? Il y a un élément ici qui conditionne l'autre, ou bien qui met l'autre dans un bon contexte, c'est la grâce. Pourquoi? Parce que un bonheur sans grâce, nous tous nous savons, ça ne sert à rien. Un bonheur sans grâce ne sert à rien. Dans ce monde, les gens sont champions pour chercher les choses de la terre. Telle personne vient d'avoir une nouvelle voiture, une nouvelle maison. Ah, on est content. Oh, vraiment, je suis dans la joie, je suis dans le bonheur. Mais si cette personne n'a pas déjà la grâce dans sa vie, cette grâce qui s'obtient uniquement avec Jésus-Christ, son bonheur est de nul et de nul effet. Le bonheur est multiplié par zéro. Est-ce que nous voyons ceci? Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un grand facteur de multiplication de notre bonheur. Il faut que je le dise ainsi. Qu'est-ce que j'entends par facteur de multiplication de notre bonheur? Si je prends peut-être le bonheur comme A,
et que je prends la grâce comme K et que je multiplie les deux, K et A, si j'ai un bonheur qui est A, qui a une valeur positive, alors, et que je multiplie avec K, qui est aussi également positif, qui n'est pas nul, on va voir que le produit des deux, ça va donner quelque chose d'excellent, de plus grand. On sera plus que dans le bonheur. C'est ainsi qu'on peut se réjouir, comme l'apôtre Paul le disait, je crois, si je ne me trompe pas, c'est pas c'est 1 Timothée 5 ou 6, il disait ceci, que si quelqu'un a la nourriture, le vêtement, cela lui suffit. C'est parce que quelque part, il y a ce facteur de multiplication que je suis en train de parler tantôt. Il y a ce facteur de multiplication implicite qui augmente notre bonheur. Et c'est pour ça que tu comprends un peu. Le chrétien qui n'a que du pain et de l'eau, qui ne regarde pas à ce pain et à cette eau. Il y a un facteur de multiplication spirituelle qui fait en telle sorte que ce pain et cette eau dépassent des milliers de fois celui qui mange des caviar ou a fait tous les repas que les gens, tout ce que les gens peuvent voir de grand sur cette terre. C'est à cause de ce facteur de multiplication que j'ai matérialisé autant pour moi ici par K, qui symbolise la grâce. Pour dire que tout bonheur que nous avons en Jésus-Christ, waouh, c'est c'est multiplié. C'est déjà comme d'expliquer, c'est tellement grand. C'est pour cela qu'on doit se réjouir. Une personne peut avoir son pain tout simplement le matin, il y avait de l'eau, il n'y a pas de sucre, il se plaint, oh vraiment, j'aimerais aussi également avoir le pain avec le sucre, le lait et tout ça comme le voisin. Vous savez que celui-là euh, n'a pas observé que Dieu a déposé dans sa vie un grand facteur de multiplication du bonheur. Dieu nous donne de se réjouir même dans la disette. Sinon, dans le domaine des sens, c'est insensé de se réjouir dans la disette, comme l'apôtre Paul le disait. J'ai appris à être content dans l'état que je me trouve, où je me trouve. Je pense que c'est Philippiens chapitre 4. J'ai été dans l'abondance, j'ai été dans la disette. Mais sa foi est restée pareille. C'est à cause de ce facteur de multiplication. Si déjà, le bonheur que nous avons, c'est un plus, même si c'est plus 0,00001, si c'est y a plus que devant, c'est bon. Parce que l'élément K, qui est très supérieur à 0, qui est très positif, va ramener cet élément à quelque chose de très positif. Et ça fait que normalement, dans le domaine des sens, on est content. Voilà un peu de manière concrète comment est-ce qu'on peut comprendre le bonheur. Voilà un peu le bonheur et la grâce. Parce que beaucoup de chrétiens, soi-disant malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que ça ne devrait pas être le cas, cherchent le bonheur sans grâce. On n'est pas censé chercher le bonheur sans grâce. Ce sont les païens qui cherchent ce genre de bonheur. Le chrétien doit toujours chercher le bonheur avec la grâce. Le verset 6 de ce psaume 23, ce n'est pas un hasard. Oui, le bonheur et la grâce. Ce n'est pas oui, le bonheur m'accompagnera tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce. Mais il y a un élément qui est plus grand ici, c'est la grâce. C'est la grâce. Mais Dieu peut nous donner de jouir dans ce monde du bonheur. En plus de ce bonheur, il y a encore la grâce dessus qui vient multiplier, comme je disais tantôt, de manière pratique, ce bonheur. Ça devient maintenant un bonheur qui est exponentiel. C'est pour cela que un véritable chrétien, peu importe dans l'état où il se trouve, il est toujours content, toujours joyeux. Pourquoi? Parce qu'il a compris cette grâce-là. Et comme il a compris cette grâce autant pour moi, Dieu multiplie ce bonheur dans sa vie. Il multiplie. Ça se fait dans le cœur. C'est pour ça qu'on peut être. C'est pour ça que beaucoup peuvent être étonnés de voir un frère qui est toujours joyeux dans des situations où vraiment on dirait non. Comment est-ce qu'il peut être joyeux dans cette situation?
Comment il souffre, il peut être joyeux? Non, c'est parce qu'il a compris la grâce. Parce qu'il a compris la grâce. Et comme il a compris la grâce, il a le vrai bonheur. C'est-à-dire qu'il n'a pas un bonheur simple, mais il a un bonheur accompagné de la grâce. Donc, juste ces deux mots-là, on peut également faire un long enseignement, on peut également faire un très grand enseignement par rapport à cela, afin de comprendre à profondeur pourquoi est-ce que le chrétien doit avoir le bonheur et la grâce. Bon, c'est un détail que par le passé, moi je n'avais pas remarqué cela. Le bonheur et la grâce. Et tout ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas un hasard. Donc, le verset pourrait se limiter, oui, le bonheur m'accompagnera tous les jours de ma vie. Comme pour dire que tout chrétien doit seulement chercher le bonheur. S'il n'y a pas la grâce dedans, ce n'est pas grave. Le bonheur, c'est suffisant. Non. On a besoin du bonheur, un. On a aussi également besoin de la grâce, deux. C'est ça qui fait que, des fois, ce bonheur qu'on a amené à avoir est toujours restreint par rapport à la grâce. C'est toujours restreint. Pourquoi? Parce que c'est la grâce qui conditionne le bonheur. Ce n'est pas le bonheur qui conditionne la grâce. Je ne sais pas si on comprend bien ce détail. C'est la grâce qui conditionne le bonheur. Pour dire quoi? Euh, je prends peut-être un exemple. Quelle chose va réjouir une personne qui est dans le monde, mais moi, ça ne me réjouira, mais moi, ça ne va pas me réjouir. À cause de quoi? La grâce. C'est ce que la Bible dit dans Tite chapitre, je crois, Tite chapitre 2. Quoi qu'on peut y aller, pour mieux comprendre le détail qui sont en train de dire. J'ai cité beaucoup de versets, passant, Tite chapitre 2. Tite, Tite, pas Timothée, Tite, Tite chapitre 2. OK, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, les versets 11 et 12, c'est ça qui conditionne notre bonheur sur cette terre. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas le bonheur qui conditionne ces versets. Ce sont ces versets qui conditionnent le bonheur qu'on doit avoir. C'est pour cela que dans la vie d'un chrétien, il va écarter telle fête. À cause de quoi? À cause de la grâce. Est-ce que nous voyons ceci? Parce que c'était les éléments qui étaient détachables, c'est que la corruption ne devait pas gêner un chrétien. C'est que le chrétien devait se permettre de vivre dans la corruption, vivre dans n'importe quoi, et puis ça ne devait pas gêner. Mais pour que le bonheur marche avec la grâce, il faut que les deux. Et en fait, il faut qu'autant pour moi, le bonheur puisse être conforme à ce que nous venons de dire. C'est ça qu'on appelle le vrai bonheur en Jésus-Christ. Tu vois, ça peut encore même faire l'objet de notre enseignement. C'est-à-dire le vrai bonheur en Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en joie. Ils achètent une maison, ils sont en joie. Ils achètent une voiture, Je ne dis pas que, bon, si quelqu'un, par exemple, a fait un bon achat, peu importe, d'un bien matériel, peut être en joie. Je ne dis pas maintenant que non, nous ne sommes pas des extraterrestres, peut être en joie. Mais il faut toujours comprendre que cette joie ne doit jamais être détachée de la grâce. Comme on voit dans le psaume 23 au verset 6. Ça doit toujours marcher ensemble. Parce que la plupart des faux chrétiens veulent toujours détacher la grâce du bonheur. Et c'est ça qui donne dans ce monde le culte du plaisir. Et la Bible nous prévient sur ce culte-là, que dans les derniers temps, les hommes vont aimer le plaisir plus que Dieu. Parce que si le bonheur ne marche plus en parfaite corrélation avec la grâce, alors le bonheur va aller dans son sens et la grâce va aller dans l'autre sens. Les deux sont censés marcher en parfaite synergie ou en parfaite corrélation pour que ça ait un sens en Jésus-Christ. Maintenant, donc, si un chrétien veut seulement le bonheur, il s'en fout de la grâce. Il dit non, la grâce là, il veut seulement le bonheur. Oui, le bonheur est là. Il y a tout genre de soi-disant bonheur.
Mais le vrai bonheur s'accompagne toujours avec la grâce. Donc voilà un élément qui, en quelque sorte, peut nous amener à obéir parfaitement à la parole de Dieu. Ce sont ces promesses. Je suis rentré dans ces promesses, ce n'est pas pour rien, c'est pour nous encourager dans le sens de l'obéissance parfaite. Que le thème de cet enseignement, dans le sens de l'obéissance parfaite. Et nous avons l'exemple de plusieurs serviteurs de Dieu dans la Bible qui ont obéi, je dirais, aveuglement. Ils ont obéi aveuglement à Dieu. Et on voit ce que Dieu a fait dans leur vie. Si nous voyons un peu, ils ont obéi aveuglement et Dieu les a exaucés. Et allons aussi également dans Hébreux chapitre 5 pour comprendre un grand exemple avec Jésus-Christ, notre Seigneur. En passant, c'est lui la référence dans cette obéissance parfaite. On n'a pas deux références, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est la véritable référence. Donc, j'ai pris le psaume 23 tout simplement pour nous donner ces promesses. Pourquoi est-ce qu'il faut obéir parfaitement à Dieu? Et voilà ce que Dieu nous dit dans sa parole. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas être encouragé à le faire? Comme on dit souvent, si tu veux faire telle chose, il faut que tu sois motivé. Qu'est-ce qui doit nous motiver à obéir parfaitement à la parole de Dieu? C'est bien sûr les promesses. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7. Hébreux chapitre 5, ça parle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est le texte de base, c'est le verset de base de cet enseignement d'aujourd'hui. C'est que notre Seigneur Jésus-Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ça veut dire quoi, apprendre l'obéissance par les choses, bien apprendre l'obéissance par les épreuves? C'est-à-dire quoi? Quand nous avons une foi expérimentale, c'est quoi que j'entends par la foi expérimentale? C'est que nous expérimentons la puissance de Dieu, nous marchons avec Dieu, et Dieu nous fait traverser par Dieu nous fait passer par des mers rouges, des Jourdains, figurativement parlant, et qui nous exauce. Traverser la mer rouge, c'est pas facile. L'apôtre Paul, dans son périple pour l'évangile, il a échappé plusieurs fois à la noyade, à la lapidation. Est-ce que nous avons un écrit qui montre que l'apôtre Paul s'est découragé? Nous avons un écrit qui nous montre que l'apôtre Paul a jeté l'éponge? Non, il n'y a pas d'écrit. C'est plutôt, je ne pense pas l'avoir saisi, je traite durement mon corps. Voilà les choses. Voici comment il s'est confessé. Le plus il était persécuté, le plus il comptait sur Dieu. C'est ça la révélation de ce verset. Bien qu'il fût fils, à partir du verset, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, donc il a appris de Dieu, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Si Dieu veut élever notre niveau d'obéissance, il nous fera traverser par des épreuves. Si nous voyons l'obéissance parfaite, il faut traverser par les épreuves. On apprend l'obéissance à travers les souffrances. Si nous traversons la première souffrance, en admettant que l'épreuve comporte trois grandes souffrances, la première souffrance que nous traversons, Dieu nous exauce. Seconde souffrance, normalement, Dieu nous exauce. En principe,
on doit avoir la foi pour pouvoir traverser la troisième souffrance. Sinon, on serait incrédule. Ne soyons pas comme les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, avec Moïse, Dieu les a délivrés de la main de Pharaon à travers plusieurs plaies. Et c'est la 10e plaie, si je ne me trompe pas, qu'ils ont été délivrés. À travers plusieurs plaies, et c'est la 10e plaie qu'ils ont été totalement délivrés. Alors, remarquons que de 1 jusqu'à 10, et qu'on parle des plaies, c'était des épreuves, c'était des situations. Dieu a montré aux enfants d'Israël qu'il était avec eux. Dieu a montré sa puissance devant les enfants d'Israël et devant Moïse, bien sûr, devant les enfants d'Israël. Mais ça n'a pas empêché à ces derniers d'être incrédules. C'est pour ça que nous ne devons pas être incrédules. On doit tout faire pour ne pas être incrédule. Quelqu'un me dira, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être incrédule? Avant de commencer cela, on parlait d'une situation assez simple. Et beaucoup pensent que se lever le matin et marcher, c'est quelque chose de facile. On peut penser que c'est facile. Mais je vous assure, ce n'est pas si facile comme on le pense. Parce qu'il y a des gens euh, qui n'ont rien eu, qui n'ont rien fait de mal, qui sont allés se coucher et le matin, ils ne se sont pas levés. D'autres, en voulant se lever, ils constatent que le corps est paralysé. Et c'est pas ça que je comprends pas. Je dis, je suis en train de pousser un peu plus loin. Et nous, on se lève, on marche. On peut penser que c'est ordinaire. On peut penser même qu'on a assez de force pour marcher. Mais non, ce n'est pas ordinaire. Ce n'est pas du tout ordinaire. Si Dieu pouvait ouvrir notre intelligence ou nos yeux pour qu'on puisse voir ce qui s'est passé, soit la nuit, bien ce qui se passe spirituellement parlant, on comprendra que même marcher, ce n'est pas évident. Porter ce corps-ci que nous avons, marcher, aller au travail, faire notre course, ce n'est pas évident. Il faut avoir une force, F. Cette force-là, qu'on ne peut avoir qu'en Jésus-Christ. C'est cette force-là qui nous aide à porter ce corps-là. F. N'oublions pas que nous sommes en Jésus-Christ. Je suis dans un domaine précis. Les gens du monde, je ne suis pas dans leur domaine, je suis dans le domaine des chrétiens. Uniquement pour nous chrétiens aujourd'hui. La force F que nous utilisons pour aller au travail, ce n'est pas une simple force. C'est une force que seul notre grand Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ nous communique. Il nous communique cette force-là pour se lever du lit le matin. Alors, juste à travers cela, nous avons assez d'éléments pour obéir parfaitement à la parole de Dieu. Juste le fait de se lever le matin. Je me suis levé le matin, je suis allé au travail. Ce n'est pas par ma force. Dieu m'a donné cette force-là pour pouvoir vaquer à mes occupations comme il fallait. Donc, Dieu m'a encore une fois de plus délivré d'un problème que je ne savais pas, d'une situation que je ne savais pas. Il y a assez d'éléments. Donc, des fois, quand nous pensons au miracle, ne pensons pas toujours que le miracle, c'est quelque chose de... Ça doit se faire toujours dans l'extraordinaire. Non. Même dans des éléments assez simples comme cela, nous avons beaucoup de choses pour comprendre. Nous avons beaucoup d'éléments, autant pour moi, pour comprendre l'obéissance. Je parle de l'obéissance parfaite. Parce que l'obéissance parfaite, c'est comme une obéissance aveugle. En quelque sorte, comme l'obéissance d'Abraham. C'est-à-dire, lui qui croit que Dieu va ressusciter son fils, il n'a pas encore vu. L'enfant n'est pas encore mort. Il prend le bois, il prend le feu, il prend le couteau, il marche des kilomètres. Il sait que non, Dieu va faire. C'est ça. Je crois que pas Abraham, dans sa foi, dans sa marche, il me l'a retenu certaines leçons. Il a dit non, Dieu qui a marché avec moi hier, Dieu qui a permis que je puisse avoir cet enfant, il va pouvoir le ressusciter. Tu vois, ça le motive. Il n'est pas allé à 100 mètres, 200 mètres. Il a marché. Il a marché avec l'enfant, marché. Oh, n'oublions pas, dans cette marche-là, les idées peuvent changer. Je crois que, je me rappelle quand on était dans le monde, quand quelqu'un veut faire quelque chose, qu'il hésite.
Admettons, il se rendait à un point A jusqu'au point B. Il arrive en cours de route, il dit que hey, l'affaire si, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Non, non, je vais encore aller examiner. Et voilà qu'il rentre. Il fait demi-tour. Oui, il pouvait faire demi-tour. Hmm. L'endroit où il devait sacrifier l'enfant, ce n'était pas derrière la maison, hein. Il est seulement parti là et puis il a fait vite, vite. Non, c'était long. Et ça, c'est l'image de notre foi. Ça, c'est une préfiguration, autant pour moi, de notre foi. C'est tellement long, des fois. Et pourquoi est-ce que c'est long? Dieu a bien voulu que ça soit long. Parce que ceux qui ne vont pas garder la foi, ils vont rebrousser chemin. Dieu a dit, va m'offrir va me donner tes sacrifices. Le chrétien en coup de roue va dire, est-ce que Dieu parle même comme ça? Est-ce que Dieu peut même... Je veux rentrer à l'examiner. Et c'est fini. Et si le chrétien dit ça, c'est fini. C'est Satan qui va lui parler. Satan va commencer à dire, hein, mais depuis quand? Dieu, c'est le bonheur. Il ne peut pas permettre que tu souffres. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Dieu, c'est ceci, Dieu, c'est cela. C'est fini. Puisque la personne était sur le chemin et elle a dit, je vais rentrer examiner. Voilà pourquoi Satan m'a dit, et c'est écrit, hein, le verset qui dit, c'est pas, c'est 1 Jean, dans l'épître de Jean, où l'apôtre Jean dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Et quand la Bible dit, il faut toujours affecter ce verset dans un contexte précis pour mieux le comprendre. Et la plupart des chrétiens, quand ils citent ce verset, c'est parce qu'ils ne veulent pas offrir son sacrifice à Dieu. Quand un chrétien ne veut pas offrir son sacrifice à Dieu, il commence à dire que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Pour dire que laisse-moi, je vais rester avec mes péchés. Dieu m'aime comme ça, mais les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est parce que celui-là a dit, ok, non, je vais l'examiner. Parce qu'un véritable sacrifice, ça fait mal. Et nous devons obéir aveuglement à la parole de Dieu. Et regardons Jésus-Christ. Il s'est limité au verset 7 à prier, à, avant d'aller sur la croix. Il a prié, il a demandé au Seigneur, est-ce que c'est un... Voilà, il a présenté la situation avant d'aller à la croix. C'est toujours rassuré de la volonté de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Et j'étais en train de regarder un sport une fois. Je crois que c'était l'athlétisme. Et ça m'a beaucoup touché cet exemple. Et j'ouvre cette parenthèse. Ça, c'est pour nous encourager aussi également à l'obéissance. Et non seulement à l'obéissance, mais aussi également au sacrifice. Les deux vont de pair, hein, parce que quand il faut obéir à la parole de Dieu, obéir à cette parole implique un sacrifice. Il n'y a pas d'obéissance vide de sens. S'il faut obéir, c'est parce que Dieu veut un sacrifice X à un moment donné. Il veut ça à ce moment-là. Là. Demain, ça va peut être un sacrifice X, ça va être un sacrifice Y. Demain, ça va encore avoir une autre variable en fonction de la circonstance ou en fonction de ce que Dieu voudra. Donc, le sport, c'est un sport d'handicapé. Et dans ce sport, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. J'ai regardé ça à la télévision, j'ai regardé vraiment ça jusqu'à la fin. Quand ils voient les choses comme ça attire mon attention. J'ai regardé le sport jusqu'à la fin. Je vais vous donner les détails de ce sport, vous allez voir beaucoup de spirituel dedans. Il dit, mais c'est un sport d'handicapé. Il y avait des gens qui avaient, c'était mélangé. Il y avait des gens qui avaient une jambe coupée. Je ne sais pas si c'est une jambe, un pied coupé. C'est-à-dire, on rallongeait avec les fers. C'était la course en passant. Le sport, c'était la course. Et il y avait ceux qui avaient un pied coupé et d'autres qui avaient 2 pieds coupés. Maintenant, donc, la course est lancée, tout le monde court. C'est un sport des handicapés, donc il y avait personne qui avait 2 pieds là-dedans. C'est un sport des handicapés. Donc, chacun avait sacrifié une partie de son corps. D'autres avaient sacrifié les 2 pieds, d'autres avaient sacrifié un seul pied. Maintenant, il se place et il courait avec des fers.
Le fer était là pour les mettre un peu en équilibre. En fait, comme nous, c'est-à-dire que le fer est là pour nous, pour mettre un peu les personnes, pour les donner le pied qu'ils ont perdu. Maintenant, j'ai été étonné de voir que celui qui a remporté la course, ce n'était pas un handicapé avec un pied. Je vous assure. Il faut que je cherche ça, il va envoyer dans le groupe. C'était un handicapé à 2 pieds. Je ne sais pas si on comprend ce détail. C'était un handicapé à 2 pieds. Pourquoi c'est un handicapé à 2 pieds? Parce que je veux nous conduire dans le sacrifice. Ouais, je parle de pas de ce sport handicapé, c'est pour nous conduire dans un état de sacrifice et d'obéissance. C'est-à-dire que à cette obéissance parfaite, j'inclus la notion de sacrifice. La Bible dit quoi? Si quelqu'un a, si ton œil, ton œil, ta main, ton pied, on peut multiplier les exemples. C'est une occasion de chute pour toi. Vaut mieux que tu arraches, tu coupes cet œil, tu coupes ce pied. Vaudrait mieux que tu entres born au royaume de Dieu que d'avoir tes 2 yeux aller à la GN. Vaudrait mieux qu'un chrétien entre dans le royaume de Dieu avec un pied au lieu d'aller dans la GN. Vaudrait mieux qu'un chrétien aille au ciel sans pied, c'est-à-dire que les 2 pieds coupés, au lieu de garder même un pied pourri et l'autre pied coupé et aller dans la GN. Voilà ce que j'ai compris en gros de ce sport. Il dit bien, celui qui a remporté la course était celui-là qui avait les 2 pieds coupés. Parce que dans ma tête, je me disais, je vais regarder ça un peu jusqu'à la fin pour voir. Logiquement parlant, selon de petits cerveaux, on pourrait dire non. Peut-être ceux qui ont les 2 pieds coupés, certainement c'est fini pour eux. Et c'est comme ça que le monde regarde. Hein. On va regarder un chrétien, on va dire, celui-là vraiment, sa vie, c'est fini pour lui. Regardons comment Dieu peut donner un exemple. Celui qui a gagné avait 2 pieds coupés. Or, si on va dans le domaine des sangs, rentrons maintenant dans le domaine des hommes. Quand le premier pied pourri, on coupe parce que, bon, on veut sauver le corps. Quand c'est le deuxième pied, on va dire, ah, docteur, est-ce qu'on ne peut pas garder le pied-ci parce que vraiment, j'ai déjà un pied coupé. Oh, le docteur là qui est le Seigneur dit, on va encore te couper le pied-ci. Parce que si tu ne te coupes pas le pied-ci, tu ne pourras pas gagner la course. Le chrétien peut raisonner, non, Seigneur, j'avais déjà coupé l'autre pied. Comment, je ne veux plus avoir les pieds. Je vais dire comment, machin. Or, celui qui va accepter qu'on coupe le deuxième pied, qui va être sans les pieds, c'est celui-là qui va gagner la course. Voilà, c'est la leçon que j'ai compris. Je précise que celui qui avait dit que j'étais sans voix. C'est-à-dire que je regarde comme je dis que waouh! Et il a gagné avec un bon écart. C'est-à-dire que ceux qui avaient les un pied là et celui qui le suivait, c'était celui qui suivait celui qui a gagné la course. Il avait aussi également 2 pieds coupés. Ceux qui avaient un pied coupé et un pied normal, ils étaient derrière. Est-ce que nous comprenons un peu un exemple sur le sacrifice? Donc, en ce qui concerne le sacrifice, la leçon sur cette course, c'est que quoi? Ne disons jamais qu'on a sacrifié assez. On n'a jamais sacrifié assez. Il y a des chrétiens qui vont dire, je pense que à ce stade, j'ai trop sacrifié. Non, on n'a jamais. Ne disons jamais, tant que nous sommes vivants, on a déjà trop fait. Il y a des chrétiens souvent qui pensent, et quand un chrétien pense qu'il a trop fait pour Dieu, c'est il y a l'orgueil. C'est déjà l'orgueil. Ne disons pas ça. Hier, Dieu nous a demandé un sacrifice, le premier pied. Si Dieu nous demande encore le second pied, donnons le second pied. Lui seul connaît le plan pour nos vies. Qui sait si peut-être Dieu, en nous coupant les 2 pieds, c'est pour qu'on traverse la ligne. Et c'est comme ça qu'il a gagné la course. J'ai dit, waouh, avec les 2 pieds coupés. Mais j'imagine peut-être l'affliction de ses parents ou de ses proches quand on coupait ses 2 pieds. Il devait être peut-être affligé. Que, ouais, s'il pouvait quand même avoir un pied. Or, voilà maintenant, il a gagné la course sans avoir les pieds. Tandis que ceux qui ont conservé un pied, parce que non, je veux quand même conserver un pied. Voilà, ils n'ont pas gagné la course. C'est bien important. Et quand je parle de cette course, c'est l'image du ciel. Si Dieu nous demande de sacrifier un pied, sacrifions un pied.
C'est 2 pieds, ok. C'est 2 pieds. Et c'est ça l'image du sacrifice. Et c'est conformément à ce sacrifice et conformément à nos épreuves que nous devons obéir parfaitement à la parole de Dieu, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà la parenthèse que j'ai ouverte sur ce sport pour nous amener à comprendre le sacrifice. Qu'au final, Dieu seul connaît toutes choses. Soyons tout simplement disposés à faire la volonté de Dieu. Et Dieu seul, plus tard, va nous garantir la victoire. Et ce que j'ai compris de ce sport, encore une fois de plus, c'est que plus on se sacrifie vers Dieu, le plus on se rapproche de la victoire. Le plus on se rapproche de la victoire. Donc, c'est vraiment un très grand exemple pour nous exhorter davantage à obéir à Dieu, obéir parfaitement à Dieu. Parce que, comme je disais par rapport aux enfants d'Israël, la plupart de ceux qui sont morts dans le désert, c'est parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Et un dernier détail avant de terminer l'enseignement, c'est que plus Dieu nous fait voir des choses, Dieu nous fait expérimenter des choses, le plus il va nous demander des sacrifices qui sont conformes à notre foi. Dieu ne va pas nous demander des sacrifices des bébés si nous sommes adultes. Il va demander un sacrifice qui est conforme à notre foi. Et à ce moment, ne refusons pas cela. Obéissons tout simplement à Dieu, parce que nous voyons aussi avec Jésus-Christ que quoi? Il, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Dieu pouvait dire, comme certains parents insensés aujourd'hui, non, c'est quand même mon fils. Pourquoi s'il doit souffrir comme ça? C'est quand même le fils d'un grand Dieu. Comment il va s'humilier entre les mains des pécheurs, des impies? Parce que quand nous voyons les hommes aujourd'hui, ah non, c'est mon enfant. On va dire que c'est l'enfant de tel. On va dire que c'est l'enfant de tel. On va penser que je suis pauvre. On va penser que je suis incapable. Dieu pouvait raisonner aussi en disant que, mais si j'envoie mon enfant sur la croix, mais les gens vont penser quoi? Que je suis incapable. Les gens vont penser que, non. Même Dieu lui-même a expérimenté la faiblesse. Une grande révélation sur la croix. Que Dieu lui-même, il nous a donné une leçon sur la faiblesse. Est-ce que nous savions ça? Un grand Dieu a envoyé son fils sur la croix. C'est une grande leçon de la faiblesse. Dieu n'avait pas besoin de faire ça. Dieu avait toute sa puissance, toute sa grandeur. Il n'avait pas besoin d'aller jusqu'à envoyer notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Il n'avait pas besoin. Il pouvait se limiter au miracle. Il pouvait se limiter aux connaissances. Il pouvait se limiter à tout ce que le Seigneur faisait en disant que non, là, je suis souverain. L'homme sera sauvé à partir de telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et ça devait se faire. C'est pour nous conduire à ceci. Si Dieu a permis. Parce que comme l'apôtre Paul parlait de la faiblesse, que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Dieu, en acceptant que son fils aille sur la croix, c'était pour nous montrer ce chemin de la gloire. Prenons un exemple. Quel grand de ce monde, quel président de ce monde peut donner son fils en holocauste pour sauver, je ne parle pas de l'humanité, hein, pour sauver un impotent dans la rue ou pour sauver un pécheur dans la rue? Quel grand de ce monde peut le faire? Personne. Je dis même personne. Je dis même offrir son enfant à l'holocauste. Prenons le plus riche du monde, le milliardaire du monde, je crois que c'est Elon Musk. Je ne crois pas qu'il peut offrir son enfant en holocauste pour sauver. C'est-à-dire qu'aller offrir, tuer, demander qu'on parle de son enfant pour que les gens dans la rue soient sauvés ou qu'ils aient du pain, peu importe. Il va refuser. Mais notre grand Dieu, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, c'est pour dire qu'en termes de richesse, Dieu a une richesse qu'on ne peut compter. Donc, c'est ce grand Dieu-là qui a envoyé son fils mourir sur la croix
comme un vulgaire bandit, comme une personne qui avait péché, au nombre des malfaiteurs. Il a envoyé son fils mourir sur la croix. Pour nous, les pauvres pécheurs, pour nous, les hommes méchants que nous sommes. Pour nous, ces hommes méchants, il a envoyé son fils afin de nous montrer quelque part le chemin de la faiblesse. Et c'est justement dans ce chemin-là qu'il s'est glorifié. Et c'est pour cela que nous avons tous les éléments, je crois, en notre possession pour obéir parfaitement à la parole de Dieu. Nous avons tous les éléments. Tous les éléments. Dieu nous a tout donné dans sa parole. Donc, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué et que l'exemple du Seigneur Jésus-Christ nous serve d'appui en ce qui concerne cette obéissance parfaite. Parce que tout ce que nous traversons chaque jour, comme épreuve, comme situation, ce n'est pas pour rien. Nous apprenons l'obéissance avec ça. Et c'est comme cela que je prends peut-être un exemple, un enfant qui a déjà été brûlé par qui a déjà été brûlé par le feu. Hmm. Tu dis à cet enfant, mets encore tes mains au feu. Il va te dire non. L'enfant va refuser. Il a compris la leçon. Donc, prochainement, si tu dis à l'enfant, on ne met pas les mains au feu, il va te dire oui, papa, oui, maman, on ne met pas les mains. Il va comprendre vite. Puisque le feu l'a déjà brûlé. Un enfant qui s'est déjà blessé sur quelque chose, prochainement, tu dis, ne mets plus tes mains ici. Hein. Il va te dire oui, oui, papa, oui, maman, j'ai compris. Il a compris, il s'est blessé. Il n'a pas regardé comme ça et puis tu l'as dit non. Et ce caractère d'enfant, Dieu nous donne d'expérimenter cela également dans les épreuves. Il permet que dans telle épreuve, souvent on tombe, souvent on se cogne la tête, souvent. Mais prochainement, quand tu es dans l'épreuve, tu dis, ah non, la dernière fois, je m'étais cogné la tête. Maintenant, là, je ne dois plus me cogner la tête. On apprend l'obéissance. Donc, c'est un très grand détail d'apprendre l'obéissance. C'est-à-dire que c'est dans les choses que, je voulais dire, d'apprendre l'obéissance dans les épreuves, en d'autres termes. Donc, que Dieu soit loué pour cet enseignement et que toute la gloire et l'honneur lui reviennent. On va se dire plaise à Dieu la prochaine fois, si Dieu le veut, pour un prochain enseignement. Et que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre grand Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.